quand la nuit a été courte. Victor? Victor, il est 14 heures, il faudrait se lever. La soirée a dû être bonne, j'ai l'impression. Oui, c'était sympa. Je te rappelle que tu n'avais pas le droit de sortir. Non, mais la soirée dans ma chambre, c'était cool. J'étais saoul, seule. Avec moi-même, quoi. D'accord. Donc tu es resté dans ta chambre, seule toute la soirée. Ah oui, ouais. J'ai avancé sur la lecture de mon livre, Docteur Morito. Givago. Docteur Givago. Ouais. Ah, c'est l'histoire de quoi? Et des gigots. Des gigots. Bah des gigots, ouais. Il a une passion, c'est la cuisine, et puis il apprend des nouvelles recettes en regardant Top Chef, quoi. Ça se passe en 1917. Mais c'est ce que je dis, ouais, c'était pas longtemps 2017. Bon, Victor, tu arrêtes de me mentir, ça suffit. Tu me dis où tu étais cette nuit. Enfin, regarde-toi, là tu ressembles à une brosse à chiottes. Oh, j'ai pas bougé, je suis juste fatiguée, là. J'aimerais bien un jour que tu me fasses confiance. Vous pouvez parler moins fort. Je décuve. Hein? Victor? Il a juste bu de la vodka pour qu'on se mette dans l'ambiance du docteur Chivago. Oh punaise, j'étais tellement stressée de te voir. C'est vrai? Pourquoi? Bah, tu vois, toi là, t'es tellement... ouah, t'es une 10 quoi, et moi, ouais, moi, je suis... Oui, tu es? Bah, je suis bien quoi. Mais bon, je suis pas non plus... Enfin, tu vois, je suis pas autant quoi. Moi je te trouve parfait aussi. Arrête, tu vas me faire rosir. On dit rougir. Ouais, chez moi on dit rosir les joues. Non, c'est rougir des joues. Mais c'est pas grave, c'est trop mignon, j'adore. Bah, c'est pour ça, tu vois, que j'aime bien être avec toi là. Parce que tu juges pas en fait. Ça, c'est bien vrai. Ah ouais, t'es pas dans le jugement? Ah non mais franchement, je te kiffe trop. En plus, on a plein de points communs. Mais grave, on aime tous les deux les Pringles. Et les trottinettes électriques. Et les tortillas Old El Paso. Et toi, t'es mon petit piment, hein. Elle est mon petit pimento. Mon petit piment. C'est pas grave, tu sais. C'est pas arrivé à tout le monde. Je pète aussi. Ah ouais? Bah oui, tout le temps. Surtout le soir, dans le lit. Ah ouais, non mais moi je suis quand même dans le jugement en fait. Ça c'est pas possible pour moi, c'est ciao. Hein? Allez, on révise les questions de grammaire ce matin. Pourquoi monsieur, c'est dans plus de 2 semaines? Raoul, donne-moi une préposition. Un. Voilà pourquoi on va réviser. Point final. Moi, franchement, j'ai fait plein de fiches chez moi, je suis calée. Eh ben, c'est très bien, Ludivine. Tu viens analyser cette phrase-là, du coup? Monsieur, on va pas écrire le jour J, elle a qu'à le faire à l'oral. Pour être sûr d'avoir compris, on écrit. Et après, on verra. Ok, Einstein? Allez, vas-y, Ludivine. Eh ben, 2 propositions juxtaposées. Et la principale et puis la subordonnée conjonctive. Alors, c'est bien de faire des fiches. Faut les apprendre aussi. C'est en cours. Ça se voit. Elles peuvent pas être juxtaposées et subordonnées. Et puis, c'est pas une subordonnée conjonctive, c'est une subordonnée relative. C'est quoi la différence, je note? Bah, c'est pourtant simple. Il y a 3 façons de relier des propositions. Il y a la juxtaposition, c'est-à-dire on met une virgule, un point-virgule, 2 points. Il y a la coordination, c'est-à-dire qu'elles sont reliées par une conjonction de coordination, mais où est donc Ornicart, que vous connaissez forcément, j'imagine. Et il y a également la subordination. La subordination, c'est-à-dire qu'elles sont reliées par un mot subordonnant. Alors 3 types de subordonnées. Les propositions subordonnées relatives, introduites par un pronom relatif, qui, que, quoi, dont, où. Elles ont pour fonction complément de l'antécédent qui se trouve avant, puisque le pronom du coup reprend le nom d'avant. Il y a également les propositions subordonnées complétives. Elles peuvent être soit conjonctives, soit interrogatives indirectes. Alors elles sont introduites par un mot subordonnant, une conjonction de subordination. Par exemple,
que. Elles ont pour fonction la plupart du temps COD, c'est-à-dire COD du verbe d'avant. Et il y a également, enfin, les propositions subordonnées circonstancielles. Alors là, il peut y avoir les propositions subordonnées circonstancielles de temps, de lieu, de manière, de conséquence, de cause. Elles sont toutes introduites par un mot subordonnant, une conjonction de subordination, pendant que, pour celle de temps par exemple, ou alors jusqu'à ce que, après que, pour que, et voilà. Et elles ont pour fonction, eh bien, il faut voir circonstanciel de temps, circonstanciel de temps, circonstanciel de lieu, et circonstanciel de lieu. C'est pourtant clair. Je me suis arrêtée à 3 façons, vous pouvez répéter? Alors, on va parler des choses que vous aimez ou que vous détestez. Oui, Emeline. Moi, je déteste le matin, maître. Ah oui, quand il y a le réveil, c'est vraiment pas drôle, hein? Ah non, non, c'est pas ça. C'est juste que quand je me lève le matin, c'est l'heure d'aller à l'école. Et moi, j'aime pas ça à l'école. Ah mince, pourtant on fait des jeux, c'est rigolo. Oui, mais moi, c'est parce que je voulais avoir maîtresse Marion et pas toi. Elle est toute gentille et très jolie, elle. Effectivement, t'as pas gagné au change, je mettrai une perruque si tu veux. Ah non, non, ça sera pire. Maître? Oui, Marco, toi aussi, t'aurais peut-être préféré être avec maîtresse Marion? Non, non, moi, j'aime tout dans la vie. Sauf les choux-fleurs, parce que ça fait péter! Ok, écoute, je te donnerai des conseils pour que tu puisses les cuisiner, pour éviter que ça te fasse de l'aérophagie. C'est quoi l'aérophagie? C'est quand on fait des proutes. En plus, ça pue l'œuf pourri, hein? Ouais, écoute, c'est pas que ça m'intéresse pas de parler de tes pets qui puent, mais... Oh, Marco, il fait des pets qui proutent! Mais on peut reparler de ce qu'on aime ou qu'on déteste? La vie, mais pas les choux-fleurs, parce que ça fait... Ouais, on a compris. Péter. Bon, quelqu'un d'autre à part Marco? Maître. Ah, oui, j'ai pété. Ma mère m'a acheté un pantalon à 45 € et un pull qui coûte 33 €. Combien a-t-elle dépensé? Maître. Qu'est-ce qu'il y a, Angelo? J'ai perdu mon crayon vert. Ok, on s'en fiche, de toute façon, on n'écrit pas au crayon vert, donc... Je sais pas où il est le crayon rouge. Non mais je t'explique, en fait, ça fait 3 mois quand tu t'entraînes dans le cahier de brouillon, t'écris avec le crayon de papier. Ah oui, ça me parle. Bon, allez, résous le problème, là, Angelo. C'était quoi déjà, hein? Je redis, ma mère, elle a acheté un pantalon à 45 € et un pull à 33. Combien est-ce qu'elle a dépensé? Maître. Quoi encore, Angelo? J'ai perdu mon crayon de papier. Tu as cherché dans ta trousse? Je le vois pas. Il lui manque une case à lui, hein. Angelo, il a la tête pleine d'eau. Ah, ça suffit, on dit pas ça, hein, c'est pas gentil. Ah. T'es peut-être un petit peu près de ta trousse, Angelo. Oh. À mon avis, il lui en manque plusieurs. De quoi? De crayons de papier. Mais enlève ça de ta tête, Angelo, la bon sang de bonsoir. Toujours pas de crayon de papier. C'est sûr qu'il va pas y en avoir un sur ta tête, hein. Mais je t'ai dit d'enlever ça! Mais elle était dans le mauvais sens. Mais je m'en fiche, enlève-la juste. Bon, allez, c'est bon, on corrige, là, y en a marre. Mais minute, je l'ai pas encore fait, moi, je l'ai pas encore retrouvé. Ton neurone? Amina! Allez-y, montez, on se pèle aujourd'hui. Bonjour, Alors, c'est quoi votre petit nom? Jean-Claude. Vos parents ont perdu un pari? Non? Ah bon? Le seul Jean-Claude que je connais, il a 84 ans. Et il aime bien le bridge. Et alors, ça revient à la mode? Le bridge? Pas sûr. Et Jean-Claude non plus, d'ailleurs. Sinon, vous trouvez ça normal d'émettre un jugement de valeur sur mon prénom? Oh, ça va, Socrate, on se détend, hein. C'est juste pour mettre une bonne ambiance. Ouais, c'est une drôle de façon de faire. Ah non, remarquez, le chien de ma cousine s'appelle Jean-Claude aussi. Quelle coïncidence. Cool. Et vous, c'est quoi votre prénom? Lou. Pour une 08, vous avez drôlement morflé. Respectez votre aîné, jeune homme. C'est une blague. Ça va, vous faites des blagues sur mon prénom, je fais des blagues sur le vôtre. Mais on se marre ici, hein. Je suis d'une humeur joviale et taquine aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. Ça doit être la grisaille. Chouette, alors. Bon, revenons à nos moutons, Jean-Claude. Est-ce que vous avez déjà conduit? Oui, avec mon père. Faux! Archi faux! C'est illégal de faire ça! Ah! Mais c'est pas vrai, hein! Votre père, c'est n'importe quoi! Ah, ça me met hors de moi, ce genre de déclaration! Après, c'était sur un parking vide. Non mais je m'en fous. Vous y avez cru? Je pense que j'ai raté ma voie. J'ai toujours rêvé de fouler le tapis rouge. Je suis sûre que j'aurais eu un Oscar. Je vais vous avoir comme monitrice tout le long ou ça va changer de temps en temps? Pourquoi je n'ai pas de cadeau le jour de ma fête? Ce n'est pas du tout ta fête, Camille. Je le sais parfaitement, mais pourquoi est-ce que Nicolas il a des cadeaux le jour de sa fête? Alors tous les Nicolas n'ont pas forcément plein de cadeaux. Ah si, je l'ai vu, ils l'ont dit à la télé. Tout le monde peut avoir des cadeaux à la Saint-Nicolas par contre. Pas forcément les Nicolas. Très bien.
L'explication est foireuse. Pourquoi donc? Je vais te le dire, si tout le monde a eu des cadeaux à la Saint-Nicolas, pourquoi est-ce que moi je n'ai rien eu? Alors, j'ai dit tout le monde peut avoir. J'ai pas dit tout le monde avait forcément des cadeaux. D'accord, alors pourquoi est-ce que je n'ai rien alors que je suis quand même une sainte? Elle est bien bonne celle-là. Parce que tu auras des cadeaux à Noël. Je suis une princesse, je mérite des cadeaux à la Saint-Nicolas, à Noël et même tous les jours de l'année. Bon, Camille, écoute, continue comme ça et même le Père Noël va t'oublier. Il manquerait plus que ça. Je déclare une nouvelle fête pour faire des cadeaux, la Saint-Camille. Génial, on a hâte d'y être. Tu vas faire une annonce à la télé pour le dire? Parfaitement, mais attention, tous les cadeaux ne seront destinés qu'aux Camilles. Vous êtes 200 000 Camille en France. Ouh là, il ne va pas me rester grand-chose. Très bien, les cadeaux ne seront destinés qu'à moi. Ça va vraiment faire plaisir à tout le monde cette fête. Tu sais que la Saint-Camille, c'est le 14 juillet? Au moins, on risque déjà de pas oublier la date.